de retour dans l'Africa Newsroom, un nouvel éditorialiste autour de ce plateau. Il s'agit de Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue parmi nous, puis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Africa Newsroom. Enchanté, Amira, de vous retrouver pour cette nouvelle saison. J'espère bien que nous aurons toujours le succès dont on nous parle d'Africa 24. On l'espère également. Et toujours avec nous, notre invité, Monsieur Lumumba, directeur de Totem Expérience, et Gratien Rokindikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Au début, les réseaux sociaux servaient à garder le contact avec des amis, mais cette époque semble bien loin aujourd'hui quand on voit que leur utilisation a servi à de nombreuses causes révolutionnaires, notamment en Afrique, de l'Égypte à la Tunisie, en passant par le Burkina Faso. Les réseaux sociaux ont servi à mobiliser des milliers de personnes pour des soulèvements contre les pouvoirs en place. Contrairement aux bouche à oreille qui étaient utilisés précédemment, les réseaux sociaux fonctionnent plus rapidement et contournent très bien la censure. C'est ce que nous explique ce reportage de nos correspondants Olivier Conan et Jean-Paul Ouedraogo. Introduits en Afrique il y a environ une dizaine d'années, les réseaux sociaux avaient au départ une vocation de sociabilité. Mais très vite, c'est un outil qui, dès 2012, est devenu la marque des contestations. Du Maghreb au Proche-Orient en passant par l'Afrique de l'Ouest, il a servi de plateforme de mobilisation et de soulèvement contre des régimes politiques décriés. Depuis, de nombreux groupes ont été créés afin d'informer les masses sur les luttes occasionnées par les révoltes, coaliser leurs actions et les organiser pour maintenir les protestations. Face à des pouvoirs de plus en plus rigides, les réseaux sociaux étaient alors apparus comme un espace de liberté d'expression facile à utiliser, notamment pour les regroupements. Mais en quoi représentent-ils des armes aux mains de la jeunesse, assoiffée de justice et de liberté? Comment s'organise la mobilisation? Quels sont les facteurs susceptibles de faire d'une mobilisation un échec ou une réussite? En 2014, au Burkina Faso, les réseaux sociaux ont permis de relayer l'ampleur des manifestations contre le pouvoir décrié de l'ancien président Blaise Compaoré. Des photos et vidéos de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État du 16 septembre 2015, rendus publics sur les réseaux sociaux spécialisés, à l'instar de YouTube, ont fait le tour du monde. Défiant ainsi la censure des médias traditionnels, les réseaux sociaux ont enregistré un effet multiplicateur dans leur usage ces dernières années. Si vous voulez, c'est comme un melting pot. Et je pense que, quoi qu'on dise, la renommée qu'a Facebook au niveau international aussi joue. C'est quand même le premier des réseaux sociaux. Donc, quand on veut utiliser, quand on a un smartphone, la première des choses, même si on ne connaît rien aux réseaux sociaux, c'est de demander est-ce que je peux utiliser Facebook. Après, ce qui fera la différence, c'est que pour utiliser un réseau social comme Twitter, ça demande un certain professionnalisme. Catalyseur des grandes mobilisations de contestation, Twitter, Facebook et WhatsApp ont joué un rôle déterminant dans les récentes luttes sociales en donnant la parole aux masses populaires. Depuis, les Burkinabés enchaînent les likes, les tweets et les hashtags qui passent pour être désormais une arme aux mains de la jeunesse. Les réseaux sociaux constituent une arme parce que désormais, on n'attend plus l'information. On peut la faire. Parce qu'on peut provoquer aujourd'hui un buzz sur les réseaux sociaux. On a vu plusieurs affaires au Burkina qui ont pris leurs racines, qui ont pris vraiment du tonus, des vrais débats qui ont commencé d'abord dans les réseaux sociaux avant de venir dans les médias traditionnels. C'est un espace à partir duquel on mobilise les masses populaires sur toutes les questions, que ce soit sur les questions stratégiques de justice, que ce soit la justice au niveau politique ou la justice au niveau social, mais c'est également un espace de contact avec d'autres personnes pour échanger sur un certain nombre de questions et donc mener la réflexion à un certain niveau. Inspirés des contextes tunisiens et égyptiens, les réseaux sociaux au Burkina Faso occupent une place de choix en tant qu'outil de veille citoyenne. En 2015, ils avaient contribué pour beaucoup à la réussite des élections. Grâce à leur effet viral, ils ont permis d'asseoir une bonne image du pays en matière de démocratie. Soma Makaibo est un activiste burkinabé résidant en Allemagne. Pour avoir suivi de loin les événements sociopolitiques qui ont marqué le pays ces dernières années, il s'est fait une bonne opinion du pouvoir des réseaux sociaux à l'intérieur du continent. Le jour où le RSP a fait son coup d'État à Ouagadougou, le vrai combat s'est déroulé sur Facebook. Ce jour-là, nous n'avons pas dormi. Les gens nous filaient les positions des uns et des autres. Et par rapport à ça, on informait qui on devrait. Parce que c'est notre devoir, lorsque le drapeau veut tomber, il faudra quelqu'un pour que cela ne se produise pas. Et vraiment, ceux qui ont négligé Facebook se sont négligés.
Pourtant, l'introduction des réseaux sociaux dans le pays est récente. En 2013, on dénombrait 150 000 utilisateurs du seul réseau social Facebook contre 111 300 usagers en 2011. Un taux de pénétration qui n'a cessé de croître selon des observateurs. De nos jours, les pages et profils ne se comptent plus tant ils se créent chaque jour. Touchant des secteurs très diversifiés dans lesquels on retrouve l'actualité, les loisirs, la santé ou l'éducation, l'engouement autour de ces nouveaux médias s'est également consolidé au profit d'œuvres sociales. Aujourd'hui, on a un objectif 15 millions de francs CFA qu'on veut mobiliser pour payer 6 couveuses afin de doter l'hôpital Yalgado qui n'a que 2 couveuses de fonctionnels. Pour tout un Burkina Faso, c'est pas beau. Aujourd'hui, on a comme résultat 7 millions de francs CFA après seulement 3 semaines. Face au succès des réseaux sociaux, les autorités en 2002 ont procédé à la mise en place d'un organe chargé de légiférer dans le domaine. Ayant constaté l'évolution des technologies de l'information et leurs effets sur la vie privée, la loi portant protection des données à caractère personnel a été adoptée en 2004. La Commission de l'informatique et des libertés s'est vue instituée. De plus en plus, la Commission de l'informatique et des libertés reçoit des plaintes, enregistre des plaintes des citoyens dont les données sont violées, les données personnelles sont usurpées et les images, par exemple, sont volées et utilisées de travers. Pour donc encadrer leur utilisation, l'institution dès 2014 organise des campagnes d'éducation au numérique à l'endroit surtout de la jeunesse. Car en matière de législation, il n'existe nulle part dans les textes une loi spécifique sur les réseaux sociaux. Les travers constatés sur les réseaux sociaux nécessitent un renforcement du dispositif juridique en la matière. Donc c'est dans ce élan que la CIL du Burkina Faso propose le renforcement de son dispositif juridique et institutionnel en vue de faire face à certaines dérives liées à l'utilisation des réseaux sociaux. En dépit de la législation, les Burkinabés restent très actifs sur les réseaux sociaux. Des entraves ayant parfois provoqué quelques interpellations au motif de diffamation contre des personnalités n'ont pas intimidé les usagers. Mieux, les gouvernants eux-mêmes les utilisent pour véhiculer des messages. Qu'à cela ne tienne, les réseaux sociaux demeurent une arme à double tranchant, dans le sens où une publication quelconque peut ne pas générer les résultats espérés. Si nous avons réussi tant bien que mal à mobiliser le maximum de personnes possible, c'est parce que le message que nous avons porté est un message d'abord qui requiert l'assentiment des masses populaires, mais surtout que ce message est porté par des personnes qui ont fait les preuves dans un combat quelconque. Ces réseaux sociaux sont bien dans leur rôle, ça va se réguler probablement tout seul, mais maintenant, bon, pour des juristes qui veulent chercher des poux sur des crânes rasés, ils peuvent toujours venir, mais il faut laisser faire le phénomène et puis progressivement, chacun y trouvera son compte. Malgré la fracture numérique importante entre les villes du pays, les Burkinabés restent très attachés à l'utilisation des réseaux sociaux. On situe entre 18 et 35 ans l'intervalle d'âge des internautes qui s'y intéressent le plus. Pour sa part, le gouvernement burkinabé s'est donné pour défi la construction prochaine d'une fibre optique reliant la capitale à la frontière du Ghana. À terme, cela équivaudrait à une meilleure exploitation des réseaux sociaux pour le grand bonheur des utilisateurs. Monsieur Lumumba, certains ont parlé de révolution 2.0 en ce qui concerne les révolutions dans le monde arabe. On peut même parler de la révolution au Burkina Faso. D'autres estiment d'ailleurs que sans ces réseaux sociaux, ces révolutions n'auraient pas eu lieu. Est-ce que c'est ce que vous pensez également ? Je pense que c'est tout à fait juste. Les faits l'ont démontré, on a eu des témoignages. On peut même parler de révolution 3.0 puisque en fait c'est toute une jeunesse qui maîtrise un outil qui n'est pas forcément maîtrisé par la génération précédente. Et c'est un outil facile d'accès, gratuit, rapide et surtout on peut aborder tous les sujets. Donc c'est un outil qui vraiment favorise la liberté d'expression pour la jeunesse, qui est utilisé selon les contextes. Donc on a des mouvements qui ont une déclinaison digitale. On a vu dans le sujet les citoyens au Burkina Faso, il y avait le collectif Y en a marre, il y avait la Lucha RDC, tout ça pour favoriser, pour appeler les gens qui sont sur les réseaux sociaux à venir manifester de manière pacifique. Et également, on a les moments qu'on connaît le plus, et là je vais d'ailleurs en profiter pour
pour saluer tout ce qui se fait en ce moment sur le Gabon, où il y a, on va en parler, une restriction d'Internet, mais il y a quand même une organisation autour d'un hashtag Gabon No Work pour appeler toute la population justement à ne pas aller au travail. Donc on se sert vraiment des réseaux sociaux pour... Rappelons qu'au Gabon, actuellement, l'accès à Internet aurait été interrompu, ou en tout cas serait plus difficile d'accès. Voilà, exactement. Et du coup, on a même une organisation pour expliquer comment est-ce qu'on peut avoir accès, comment est-ce qu'on peut contourner la restriction. On l'a vu au Mali avec le hashtag Mali Online. Et donc, c'est très intéressant parce que cette génération a ses codes et on voit qu'elle arrive justement grâce à ces codes à communiquer de manière plus efficace et également à se faire entendre avant d'un point de vue prévention, puisqu'en Côte d'Ivoire, l'ONG Akendewa, par exemple, avait mis en place la brigade digitale pour des élections apaisées, et ça permettait de dire, voilà, on est jeunes, on est là, on vous voit, et on vous demande de jouer le jeu de manière apaisée. Oui, justement, grâce à ces réseaux sociaux, donc permettent de relayer l'information, justement de mobiliser les gens autour des contestations, mais ça a également permis une visibilité sur le monde entier, que les gens en France, aux États-Unis, en Asie, puissent voir ce qui se passait dans le monde arabe, en Tunisie en l'occurrence, en Égypte et même au Burkina Faso, et ça c'est une facette très importante. Oui, c'est très important parce qu'on savait bien que la communication avant était maîtrisée par les radios, les télévisions, et pour que ça soit communiqué à l'extérieur, on sait bien que les pays étaient, par exemple, informés plus par des ONG, les ONG où il y avait certains des services de renseignement. Mais aujourd'hui, on a, je dirais même, les gens des services de renseignement sont souvent concurrencés parce qu'on a l'information en direct de ce qui vient de se passer. Et aujourd'hui, on peut communiquer ce qui est en train de se passer dans un pays. C'est bien qu'il y a des cas. On peut, par exemple, en Tunisie, comment ça a été communiqué, ou même dans d'autres pays, ces réseaux peuvent faire tomber quelqu'un qui est au pouvoir, qui est notamment s'il y a des violations des droits de l'homme. Il y a beaucoup d'informations qui passent, notamment, on voit bien la société civile actuellement en Afrique se base surtout sur les réseaux sociaux pour, disons, se faire entendre, parler des violations des droits de l'homme et défendre les peuples. Je pense qu'aujourd'hui, les peuples ont, à travers la jeunesse, ont leurs moyens pour se défendre par rapport à certains dirigeants qui n'aiment pas beaucoup les peuples. Jean-Marie, est-ce que le rôle justement de ces réseaux sociaux n'aurait-il pas été un peu exagéré ? Je ne pense pas que le rôle soit exagéré. Vous voyez, Amira, les réseaux sociaux aujourd'hui contribuent à l'élargissement de l'espace démocratique dans le monde entier, et en particulier chez nous, dans nos espaces africains, où vous avez la liberté d'expression, qui est relativement, comment dirais-je, embrigadée quelque part. Donc les réseaux sociaux jouent un rôle fondamental aujourd'hui dans la mesure où ça permet à chaque citoyen de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose. Vous avez le côté, si vous voulez, qu'on peut considérer comme étant le côté négatif, si vous voulez, des réseaux sociaux, mais de mon point de vue, les points positifs sont beaucoup plus importants et beaucoup plus nombreux, surtout en termes de liberté démocratique dans nos espaces, que, de mon point de vue, les points négatifs qu'on peut avoir là-dessus. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que l'importance des réseaux sociaux va aller croissant. Quand vous prenez Facebook aujourd'hui, en termes, comment dirais-je, d'importance aux États-Unis, vous avez la CIA, vous avez le FBI qui se réfèrent, comment dirais-je, à Facebook pour pouvoir avoir des informations sur les individus. Donc la liberté démocratique, si vous voulez, à travers les réseaux sociaux, est une révolution nouvelle. Comme le disait notre invité là tout à l'heure, les anciennes générations, c'est-à-dire ne maîtrisent pas le pouvoir de la communication. Nous savons tous depuis un certain temps, c'est que la communication, c'est le 4e pouvoir aujourd'hui. Et comme ce pouvoir-là est maintenant à la disposition de chacun des individus dans le monde entier, je pense que ça devient un garde-fou pour nos démocraties naissantes en Afrique qui permettent aux jeunes de pouvoir s'exprimer et surtout, ils anticipent beaucoup plus que nous, les anciennes générations. Et cette anticipation-là est très, très importante pour pouvoir arrimer l'Afrique, c'est-à-dire sociétalement, au monde en tant que tel, parce que les jeunes maîtrisent mieux, comment dirais, ces réseaux sociaux-là, ces réseaux de communication-là, beaucoup mieux que les anciennes générations. Et de mon point de vue, c'est une très très bonne chose pour l'Afrique, pour faire avancer la société dans sa globalité. Ce n'est pas uniquement la dimension politique qui est importante. Vous avez la dimension économique à côté. Quand vous avez un agriculteur qui sait comment pouvoir fonctionner en ligne, pour vendre, comment dirais, ses produits sur le marché international, c'est quelque chose, c'est une force qui est nouvelle dans le paysage économique et dans l'échiquier international aujourd'hui.
Monsieur Lumumba, l'ancienne génération ne sait pas en tout cas maîtriser Facebook, Twitter ou tous ces réseaux sociaux. Quand je parle d'ancienne génération, je parle de nos chefs d'État ou de nos ministres, on connaît leur âge. En tout cas, ils ne maîtrisent pas, mais ils connaissent le pouvoir de ces réseaux sociaux. Vous avez parlé du Gabon, il y avait également au Mali, Internet avait été coupé après l'arrestation d'un journaliste. Au Mali, au Gabon, dans les deux Congos, enfin, on a régulièrement des coupures, souvent en période d'élection. Mais en fait, ça vient du fait que, comme on le disait, après aujourd'hui la famille, après la religion, les réseaux sociaux sont la source d'influence la plus forte pour les jeunes Africains. Il y a une étude qui a été faite là-dessus. Et du coup, les gouvernements sont au fait de ça, les autorités sont au fait de ça, mais le challenge va être pour ces autorités-là de comprendre le rôle politique que peuvent avoir les réseaux sociaux et ne pas s'en méfier, mais plutôt s'en servir pour, pourquoi pas, faire la promotion de leurs bonnes actions et garantir une liberté d'expression comme ça et faire la promotion de ces actions et privilégier le dialogue avec les personnes. Donc, il faut juste qu'il y ait cette compréhension et de l'autre côté, de la part des usagers, de la jeunesse, comprendre que ce n'est pas qu'un lieu de divertissement, mais c'est également un lieu où on peut prendre la parole pour s'engager pour la cause qui nous tient à cœur. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine News. On va tout de suite.